Bonjour, je m'appelle Julie Thibault, je suis physiothérapeute à la clinique Mouvement Physiothérapie. Nous allons vous présenter 3 capsules en lien avec la course à pied. La première vous présente l'importance de la progression du stress mécanique en course à pied. Contrairement à ce que plusieurs personnes disent, la course à pied n'est pas dangereuse pour vos articulations, mais bien au contraire. Cependant, ça va être important de commencer la course à pied avec souvent des petites distances et avec une vitesse un petit peu plus lente. Dans la prochaine section, nous allons vous présenter des conseils pour les coureurs qui sont un petit peu plus débutants et pour les plus expérimentés. Pour les débutants, ce qu'on vous recommande, c'est de faire plusieurs sorties dans la semaine, mais avec des courtes distances. Un chiffre que vous pourriez vérifier, c'est votre rythme cardiaque. Donc, on veut que durant vos sorties, votre rythme cardiaque ne dépasse pas le 180 moins votre âge. En calculant votre rythme cardiaque, vous allez vous assurer que vous travaillez, que votre cœur et votre corps travaillent dans une bonne zone d'entraînement. Pour les plus expérimentés, vous pourriez progresser votre volume d'entraînement d'un 10 par semaine. Votre volume d'entraînement, c'est votre nombre de kilomètres total que vous parcourez dans la semaine ou le nombre de minutes totales que vous parcourez. Il va être important pour les plus expérimentés de faire attention de ne pas changer trop de facteurs de course à pied en même temps, c'est-à-dire faire un changement de chaussures de course, augmenter la vitesse d'une façon importante, aller courir un petit peu plus en montagne alors que votre corps est habitué de courir à l'extérieur. Donc, faites attention de ne pas changer trop de facteurs en même temps. À chaque enjambée en course à pied, on met environ 2 à 3 fois le poids de notre corps sur nos articulations au niveau des jambes. Ça va être important que ce stress-là qu'on impose à notre corps ne dépasse pas notre capacité maximale d'adaptation. Si on regarde sur le graphique juste ici, un graphique qui va être disponible sur le site de la clinique du coureur et qui peut être retrouvé sur le site de mouvementphysiothérapie.com, on va regarder en fait la ligne de la capacité maximale d'adaptation, celle qui est en rouge. Il ne faut pas la dépasser en course à pied. Comment savoir si on est en train de dépasser notre capacité maximale? Est-ce qu'on a de la douleur pendant la course, après la course ou encore une raideur maximale? Donc, si jamais vous avez un de ces 3 facteurs-là, ça se pourrait qu'il y ait une blessure qui s'installe au niveau des membres inférieurs. Donc, faire attention, donnez un petit peu de repos à votre corps et reprenez la course par la suite. Si jamais vous désirez améliorer vos performances en course à pied, vérifiez votre patron de course ou encore juste avoir des conseils sur une bonne progression en course à pied, n'hésitez pas à consulter votre physiothérapeute spécialiste en course à pied.